le doyen de la faculté de lettres et des sciences humaines, messieurs les directeurs d'école et d'institut, monsieur l'assesseur de la faculté de lettres et des sciences humaines, monsieur le chef des services administratifs, messieurs les chefs de département, chers collègues enseignants-chercheurs, chers amis et collaborateurs du personnel administratif, technique et de services, monsieur le président de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres, chers étudiantes, chers étudiants, distingués invités en vos titres, qualités et grades. C'est pour moi un immense plaisir, mais surtout un grand honneur de m'adresser à vous en cette cérémonie d'inauguration de la première bibliothèque facultaire de la faculté des lettres et sciences humaines. Cette cérémonie qui nous réunit ce matin entre en droite ligne avec les missions principales de l'université en général, mais dans celle des facultés en particulier. En effet, dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études et de recherche, la faculté des lettres y contribue essentiellement en mettant à proximité des étudiants et des enseignants-chercheurs un fonds documentaire physique et ou virtuel en mesure de répondre à leurs attentes. Pour l'avoir connu, cette faculté en tant que doyen, mais pour avoir été aussi assesseur, pour avoir été chef de département, mais aussi avoir été étudiant et moniteur au département de la faculté des lettres, département de géographie de la faculté des sciences humaines, je sais que la faculté a toujours eu des bibliothèques par département pour contribuer à la recherche menée par les étudiants et les enseignants-chercheurs, bibliothèques de proximité venant seconder la grande bibliothèque centrale. Mais ces bibliothèques de département, vous l'avez dit, monsieur le doyen, sont trop souvent confrontées à des problèmes d'espace, de budget et de renouvellement permanent de leurs fonds documentaires. Ce qui donne tout son sens à la cérémonie de ce matin et à la création, à la mise en place de cette bibliothèque de faculté. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour m'associer à la satisfaction générale et présenter en mon nom propre et au nom de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mes chaleureuses félicitations au doyen Pierre Sarr, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, et à toute l'équipe des canals pour avoir réalisé le rêve de tous les anciens doyens de la faculté des lettres, dont moi-même, ce qui mérite des applaudissements. Alors, je sors de mon discours pour vous dire que je me souviens particulièrement de l'insistance avec laquelle le professeur Adrien Benga, je dirais même une insistance agressive, le professeur Adrien Benga donc s'adressait à moi en tant que doyen pour me rappeler l'urgence, la nécessité d'avoir cette bibliothèque de faculté. C'était un projet. Merci, monsieur le doyen, de l'avoir réalisé. À l'endroit des utilisateurs, principalement les étudiants, je vous invite à prendre soin de ce joyau et du fonds documentaire afin de mieux en profiter et le léguer à des générations futures. Vous l'avez senti dans les deux discours qui m'ont précédé, le discours de monsieur le recteur qui a rappelé l'histoire des bibliothèques, le discours de monsieur le doyen qui a rappelé les spécificités et l'utilité de cet outil. Moi, je terminerai mon propos par les remerciements sincères et chaleureux que je veux adresser au doyen Pierre Sarr. Remerciements pour avoir fait de ces rêves une réalité, mais aussi pour m'avoir choisi pour l'inauguration de cette première bibliothèque facultaire. Pour ma part, je resterai éternellement redevable à la faculté des lettres et sciences humaines, comme enseignant, comme assesseur, comme doyen. Je sais n'y compter que des âges. Je le sens du fond du cœur. Je vous aime tous.